d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Marine! Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh ben, je suis Marine, je vis en Guadeloupe depuis quelques années et je suis maman de la petite Zélie aujourd'hui, voilà. Et dans la vie, je suis kiné, voilà. Yes. Et là, au moment où on tourne l'épisode, Zélie a quel âge? Là, elle a 9 mois et demi. Ok, déjà. Ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, c'est ton premier enfant. Toi, quand tu es tombée enceinte, tu avais quelle idée sur l'accouchement? Est-ce que tu voulais déjà accoucher sans péridurale, un accouchement naturel, ou est-ce que tu n'étais pas du tout là-dedans au début? Alors, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que la question de l'accouchement, bizarrement, m'était pas venue en tête. Et au fur et à mesure, quand ça arrivait, parce que oui, c'est quand même la finalité de cette grossesse, c'est accoucher, je me suis dit, bon, comment j'envisage les choses? Bon, de par mon métier, je pense que l'accouchement naturel était une option plus qu'envisageable parce que je fais de la rééducation du périnée pour les femmes. Et bon, les- le fait est que quand on accouche naturellement, en général, on a moins de soucis. Et donc moi, j'étais dans cette optique-là, en me disant que je voulais le moins d'intervention médicale possible et essayer de gérer au mieux toute seule, quoi. Enfin, à Ouais, deux, ok. à trois C'est même. intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est vrai qu'en tant que kiné, tu fais les rééducations du périnée et donc tu vois qu'il y a moins de soucis sur des femmes qui ont eu un accouchement naturel. Tu leur poses la question de comment ça s'est passé et tu vois les différences. Oui, oui, bah, s'il y a des instruments, s'il n'y a pas eu, en général, oui. Et le fait qu'il y ait la péridurale ou pas, ça influe forcément sur les angles où le bébé est expulsé sont plus ou moins physiologiques et ce qui permet, enfin, il y a plus ou moins de déchirures, plus ou moins d'utilisation de d'instruments et je pense que je le vois et je pense que je suis sûre qu'au niveau des études c'est aussi dit quoi. Ok, ok. Je savais pas même, tu vois, qu'il pouvait y avoir des études par rapport à ça. Donc, c'est intéressant. Et oui, elles viennent en général plus des pays nordiques. Ah, ouais, ok. Et d'Angleterre où ils accouchent beaucoup moins avec péridurale Mhm. notamment. Eh ben, merci pour cette précision. Donc, au fur et à Voilà. mesure de ta grossesse, tu as pris conscience que tu voulais plutôt du naturel, c'est ça? C'est Et ça, comment, naturel et sans péridurale du coup aussi, ouais, vraiment. ok. Et comment tu t'es préparée alors? Et ben au début j'ai paniqué. Je me D'accord. suis dit comment je vais faire ça? Il faut que je trouve un moyen de me préparer. À la base, j'étais censée aller en maison de naissance, donc où j'aurais eu une préparation adaptée. Et au final, en fonction de leur planning et du mien, parce qu'ils prenaient des vacances, etc., ma date d'accouchement leur allait pas trop. Du coup, je me suis retrouvée à devoir aller en hôpital public, quoi. Donc, qui a priori était plutôt bien, mais du coup, les préparations étaient plus standardisées, c'est-à-dire j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement avec des couples enfin, un couple qui accouchait avec péridurale et tout, justement, qui était plus dans le contraire, qui voulait justement pas gérer du tout et laisser gérer l'équipe médicale. Et du coup, c'était pas évident d'avoir les bonnes infos et je pense que je me suis inscrite à ton programme le jour de mon premier rendez-vous de préparation à l'accouchement en disant ça va pas suffire. Comme j'avais
infos, etc. Et je me suis dit, allez, je me lance parce que j'en ai besoin, sinon je vais être stressée jusqu'au bout. Et ouais, donc pour acquérir les connaissances et ouais, c'est ça. J'avais besoin de connaissances en fait. C'était vraiment ce qui me manquait pour me rassurer quoi. Ok. T'avais participé à un challenge? Non, mais je suivais tes posts. Je crois que je l'avais loupé le challenge parce que j'avais pas eu le temps. C'était juste D'accord. avant que je m'inscrive. Et j'étais là, bon, en fait, je pose pas la question, on y va. Et puis voilà. Ça marche. Ton chéri, il était dans la même optique que toi, il te suivait, il comprenait ou pas? Et dans la politique de bah fais comme tu veux, si t'as besoin, vas-y. Et oui, non, il était pas, c'est pas un stressé des hôpitaux, donc il était pas. Bon, je pense que j'aurais proposé d'accoucher à la maison sans sage-femme, il m'aurait regardé bizarre, mais là, l'idée de faire les choses en hospitalier, mais essayer de gérer le plus possible par nous-mêmes, voilà, c'était un bon compromis, donc on était assez d'accord là-dessus. C'était Ouais, ok, quoi. il y voyait pas d'inconvénient et il se sentait prêt à Premier t'accompagner bébé là-dedans. aussi. T'as dit quoi? Oui, voilà. Surtout pour un premier bébé. Je pense que c'est Ouais. ça aussi, c'est que moi j'avais besoin quand même ce cadre médical, Mhm. euh, comment on pourrait appeler ça, filet de sécurité. En tout cas, que moi je le voyais comme ça. Ouais. S'éloigner de la norme, mais pas trop. C'est ça. Au cas Ok. où. Au cas où. Alors, du coup, ta grossesse s'est bien passée. T'as pas eu de soucis, hein, il me Oui. semble. Ouais. Donc, tu as pris l'accompagnement accompagné, donc objectif naissance version VIP avec les visios toutes les semaines et tout ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et ben, déjà ça rassure dans le sens où on n'est pas seul. Parce que j'avais aussi deux autres amies qui étaient enceintes, mais un peu éloignées géographiquement, donc c'était pas toujours évident de discuter. Et le fait d'avoir cette visio toutes les semaines, ça permet de voir, bah, on était avec des mamans qui n'avaient pas encore accouché et d'autres qui avaient déjà accouché. Donc en fait, c'était bien parce que quand j'avais des questions, etc., je pouvais poser sur le groupe ou en visio et j'avais des réponses en général claires sur comment chacun voyait les choses. Et puis après, moi, je décidais de comment je voulais faire, quoi. Mais sur plein de choses, que ça soit au niveau plutôt émotionnel ou au niveau plutôt pratique, quoi prendre pour la maternité ou des choses comme ça. Et du coup, c'est rassurant, enrichissant, voilà, petit concon toutes les semaines. Ok. Et du coup, en fin de grossesse, quand est arrivé, t'étais plus rassurée parce que tu disais qu'au début, t'as paniqué et là, l'accouchement arrivait, t'étais comment? Mais j'étais sereine, hein. Ok. On va dire que le début, j'étais paniquée dans le sens où j'avais un petit peu une phobie, je pense, du personnel médical, que dans le domaine de l'accouchement. En général, je suis assez confiante. Mais là, dans le domaine de l'accouchement, je sais pas, est-ce que j'étais exposée à beaucoup de récits un peu horribles de femmes enceintes, ou de femmes qui avaient couché il y a longtemps autour de moi. Et ça m'a mis en stress. Et bon, le fait d'avoir fait le programme, plus d'avoir rencontré aussi l'équipe soignante là-bas, etc., qui était au final très ouverte et plutôt justement accouchement naturel, voilà. Ils se battaient pour avoir une salle nature, etc., et former leurs équipes. Donc bon, voilà, j'étais vraiment détendue au moment d'arriver à à l'hôpital. Ouais. Ok. Donc, comment ça s'est passé? Il me semble que t'étais malade en toute fin de grossesse juste pour ton accouchement. Ouais, le dernier mois était particulier. Donc, je pense que j'ai accouché 3 jours avant mon terme pour situer un Mhm. peu les choses. Donc, 2 semaines avant, j'ai dû avoir un petit peu de contraction. La semaine avant aussi, parce que 2 semaines avant, j'ai eu le Covid. Voilà, sans trop de symptômes, donc tout allait bien. C'est passé. Puis juste avant mon accouchement, donc j'ai accouché un vendredi, et ben je pense que à partir du week-end, j'ai eu la dengue. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand même pas le truc le plus courant en France. Donc en Guadeloupe, c'est un peu plus courant dans les pays exotiques. C'est une maladie qui est transmise par les moustiques et qui est une sorte de grosse grippe, grosse grippe. On est bien KO, on mange pas, on a de la fièvre, on monte très haut en fièvre, etc. Et l'autre inconvénient de cette maladie, c'est que ça fait baisser les plaquettes
donc au niveau sanguin, ce qui fait que le sang est très fluide et ne coagule pas bien. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé, j'étais pressée d'accoucher et après au moment où j'ai eu cette dingue, j'étais là, si on peut attendre encore un petit peu, ça serait bien. Donc voilà, j'étais au pic de la maladie, je pense le mardi et j'ai accouché le vendredi. Ok, Ouais, dans la nuit, ouais, jeudi, ça a commencé jeudi soir. ok. Tu nous Voilà. racontes? Bah oui, hein, du coup, le petit suspense. Alors, donc ça a commencé, comme je disais, ouais, j'étais malade, donc je priais pour pas accoucher tout de suite. Évidemment, bah, le sort, on a décidé autrement. Donc le jeudi, je commence à ressentir des contractions. J'en avais déjà eu les semaines d'avant. J'avais eu 2 fausses alertes, que ça avait duré à peu près une demi-journée, puis c'était passé. Et donc le jeudi, vers 17h, ça commence. Et je crois que là, cette fois-ci, ça commence vraiment. Donc j'étais là, mais comment je vais faire? Je n'ai pas mangé de la semaine, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de manger, etc. Mon compagnon était parti courir, donc il revient, je lui dis bon, bah je crois que ça commence, donc on passe la soirée, on essaie de manger, etc. Je lui dis bah, écoute, va te coucher parce que je pense qu'à tout moment, je sais pas, cette nuit, demain, ça va arriver, donc il va se coucher et moi bon, je reste un peu tranquille, je gère mes contractions en pyjama et en culotte dans ma maison parce qu'il faisait horriblement chaud. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis concentrée donc sur ma respiration. Donc à chaque contraction, j'essayais de souffler. J'ai mis l'application du compteur de contraction en me disant bon bah on va voir ce que ça donne. Voilà, un peu l'inconnu. Aujourd'hui, je pense que je ferais bien différemment. Mais voilà, donc je pense que j'avais besoin de contrôle. Donc j'avais mis mon petit compteur, etc. Donc la soirée se passe, le début de la nuit aussi, donc avec mon petit compteur de contraction, je souffle. Je me souviens pas avoir fait grand-chose. Je crois que j'ai envoyé quelques messages à des copines, celles qui allaient accoucher après moi, etc. Peut-être un petit message sur le groupe. Et la nuit commence, je pense vers 2 heures du matin, Donatien, donc mon compagnon, se réveille et je lui dis, ah, je suis contente que tu te réveilles puisque là, ça commence à s'intensifier et j'avais pas trop envie d'être toute seule. Donc il est resté à côté de moi. Bon, on a continué à souffler et à discuter un petit peu. Les contractions étaient régulières sans l'être. Elle durait entre 30 secondes et une minute, je pense. Et c'était toutes les 5 minutes peut-être. Je me souviens plus des normes. Et donc on a fait ça toute la nuit au final jusqu'à 7 heures du matin. Et à 7 heures, je commençais à me jeter par terre au moment de mes contractions à quatre pattes. Et là je me suis dit, bon, j'avais un objectif de pas partir trop tôt à l'hôpital. J'avais quand même cette épée de Damoclès au niveau de la dingue où je savais pas vraiment comment eux à l'hôpital allaient gérer les choses. Bon, avec les contractions qui s'intensifiaient, j'ai dit bon, on va peut-être y aller. Donc vers 7 heures, je dis bah prépare la voiture, etc. On monte dans la voiture, évidemment, je n'arrivais pas à tenir assise. Du coup, on a baissé le siège. Je pouvais pas monter à l'arrière. Je sais pas comment je m'en suis sortie, mais on a baissé le siège avant, je crois. J'étais à quatre pattes en regardant vers l'arrière de la voiture, je crois. Il y avait un quart d'heure, 20 minutes de route, peut-être. Donc je soufflais, je souffrais parce que j'étais pas dans une position idéale. À la maison, j'étais plus dans une position où je me mettais en suspension. En fait, je tenais un peu en l'air et j'étais un peu accroupie ou semi-assise. Et bon, dans la voiture, clairement, c'est pas trop possible, à moins d'avoir un énorme monospace. Donc là, dans la C3, je t'avoue que c'était à quatre pattes sur le siège. Donc on arrive enfin à la, à la maternité, sachant que j'avais envie de faire pipi tout le temps. C'était un peu affolant. Et donc j'arrive à la porte et en fait il y a une sonnette parce que le service devait pas être ouvert, je pense. C'était peut-être un peu trop tôt et donc on m'ouvre et on dit oui c'est pourquoi je dis je vais accoucher mais il faut que j'aille aux toilettes. Et en fait ils ont cru que j'allais accoucher dans les toilettes pendant un quart de seconde.
Donc voilà, je leur ai fait un petit peu peur. Au final, j'ai juste été aux toilettes, je suis sortie et j'ai dit non, non, mais vous inquiétez pas, je pense pas que c'est pour maintenant. Donc alors ça, on m'avait prévenu, mais le Donatien n'a pas le droit de rentrer pour le premier examen. Donc c'est-à-dire avant d'aller en salle d'accouchement, il y a un examen. Je crois que c'est parce que c'est des salles où on peut être plusieurs femmes et que bon, a priori, c'est une question plutôt de d'intimité. Toujours est-il que je le savais, je l'avais au téléphone plus ou moins en même temps, donc ça allait. Donc ils me font les examens, je leur dis au passage que j'ai eu la dingue, je l'ai toujours, je pense, que j'étais pas très bien, que j'avais pas, enfin pas très bien, que j'avais pas mangé. En soi, je me sentais plutôt bien physiquement. Je pense que les hormones d'accouchement sont efficaces, donc rassurez-vous. Je pense que Donatien était plus fatigué que moi après cette nuit blanche et donc au final, bon, ils me posent les questions, ils me font l'examen et là, le drame, je suis ouverte à un. J'étais mais désespérée. Je disais, mais c'est pas possible, je suis sûre que c'est pour aujourd'hui, etc. Donc la question était, est-ce qu'il me garde ou pas? D'ordinaire, il m'aurait pas gardé, il m'aurait dit de rentrer chez nous. Sauf que avec la dague, il voulait me faire une prise de sang, savoir si j'avais des risques d'hémorragie. Donc ils me font une prise de sang, et ils me disent bon bah allez marcher autour de l'hôpital pendant 1 heure, le temps qu'on va avoir les résultats de la prise de sang. Donc allez vous balader, peu importe, restez pas trop loin, mais donc l'hôpital est clairement moche, mais bonne nouvelle, c'est qu'il est entre la montagne et la mer, donc ça faisait un très beau lieu de balade quand même. Et il y avait des escaliers, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escaliers pour accélérer les choses. Et voilà. Et puis j'ai repensé aussi dans ma gestion des contractions, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que ça soit pas plus ouvert. Et je me suis souvenue d'une maman qui nous avait expliqué son accouchement, qui avait dit, une sage-femme lui avait dit, mais quand tu souffles et que pendant les contractions, faut accompagner les contractions et pas faire comme si elles n'existaient pas et les retenir entre guillemets. Et je me suis rendu compte que j'avais à peu près fait ça toute la nuit. Et donc je me suis dit, bah je vais vraiment accompagner mes contractions en soufflant et plutôt vers le bas. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Donc on a fait ça pendant 1 heure, les escaliers, souffler, etc. Bon, c'est vrai que les contractions s'étaient espacées en arrivant à la maternité, je pense, dû bah, à l'agitation, au stress, etc. Au bout d'1 heure, on revient. Les prises de sang montrent que, en effet, j'ai un beau risque d'hémorragie parce que mes plaquettes sont basses. Bon, moi, j'étais tellement dans mon truc que ça m'a pas stressée. J'étais pas du tout stressée. J'étais là, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, en fait, j'étais dans mes contractions. Je crois que j'ai jamais été autant dans ma vie dans l'instant présent. Moi qui anticipe tout. J'étais là, non, mais contraction, on respire. Ok, plaquette, bon, c'est pas grave, je respire. Donc voilà. Et au final, du coup, ils nous ont gardés en nous disant de retourner marcher, qui vont nous mettre dans une salle de non, ils avaient ouais, c'est ça. Ils vont nous mettre dans une salle d'accouchement. Enfin, pas de salle d'accouchement, comment on appelle? Une chambre dans le Travail? service. Ah, Non, une ok. chambre dans le service parce que justement, ils considéraient que j'étais pas en travail. Ils ont refait un examen où je crois que j'étais à 2. Donc c'était pas encore ça, quoi. Ils ont dit, ça tombe, vous allez accoucher en 2 jours, on sait pas. Mais dans ma tête, j'étais, ah, ben non, c'est pas possible, ce sera aujourd'hui. Donc on a eu le droit à notre salle, enfin notre chambre, donc individuelle dans l'hôpital, dans le service où je suis arrivée après au final quand j'ai eu Zélie. On est retourné dans cette chambre-là. Donc en attendant, on a marché. Il m'avait déconseillé de manger, de boire, mais j'avais pas très faim de toute façon. Je crois que j'ai surtout beaucoup bu d'eau. Non, de boire, ils avaient dit oui. Donc c'était surtout bu beaucoup d'eau et on avait pris des petites choses à manger. Et au final, ça me disait trop rien. Donc on a continué nos balades. À un moment donné, dans la chambre, ça commençait à s'activer. Donc il était quelle heure? Il était peut-être 14 heures. Il m'avait dit, on vous refait une prise de sang à 16 heures pour voir si vos plaquettes remontent et que le risque d'hémorragie baisse en fait, tout simplement parce qu'ils avaient peur de ça.
Donc j'avais dit OK, et là ils nous ont laissé faire nos affaires. Clairement, on était dans une chambre privative, donc on était un peu dans notre petit cocon, c'était chouette. Euh, à un moment donné, c'est Donatien qui a totalement craqué parce que lui, je pense qu'il était stressé. Il me l'a pas dit, mais il était stressé. Moi, j'étais pas stressée, mais lui, oui. Et il avait d'un seul coup très très faim parce que il m'avait dit non mais prendre à manger pour moi c'est pas la peine, je sais rester longtemps sans manger, c'est pas un problème. Bon, dans les faits, il m'a supplié à 14 heures de pouvoir aller au supermarché qui est à 10 minutes de l'hôpital pour aller manger. Et je lui dis non, en fait là non, ça s'intensifie, c'est mort, tu ne pars pas de cette chambre. C'est hors de question. Parce que dans l'hôpital, je pense pas qu'il y avait enfin, on n'a même pas pensé au distributeur. Peut-être qu'il y en avait, Ouais. mais en fait, ça nous est même pas venu à l'esprit. Ah, Même il pas devait y demander à avoir. l'équipe, parce que l'équipe aurait peut-être pu nous fournir un plateau, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'on était dans le truc, quoi. Mais moi, je savais que j'avais deux amis qui travaillaient pas, vu que c'était un vendredi après-midi, et qui étaient dans le secteur. Donc, je dis, mais c'est simple, on leur envoie un message, on les appelle, et elles vont chercher pour nous. Donc, le compromis a été trouvé, et au final, on a une amie, en effet, qui nous a ramené un cabas entier de nourriture sur le parking, qui au final enfin, moi, j'y étais pas, mais mon compagnon, moi, je gérais mes contractions. Il est parti 5 minutes pour aller chercher le cabas de nourriture. Il a pu manger. Il était content. Euh, et au final, ce cabas a servi, je crois que jusqu'à la sortie de la maternité. On Ok. avait tout ce qu'il fallait pour manger, même plus quoi quand on ramenait des choses à la maison, quoi. Donc, c'était très chouette. Au final, on a bien rigolé avec cette petite anecdote. Et donc, 14 heures, le temps que tout ça se passe, c'était vraiment très intense pour moi. Euh, qu'est-ce qui se passe? À 16 heures, ils arrivent, ils me faire la prise de sang et puis me faire l'examen. Donc, ils me font la prise de sang, me font l'examen, sachant qu'ils m'avaient bien précisé après la première prise de sang que j'avais pas le droit du coup à la péridurale, de toute manière. Et moi, j'étais là en mode, ah bah comme ça, j'aurais pas le choix, je pourrais pas craquer. Mais c'était plutôt positif en fait. Et je leur avais dit que j'avais un projet de naissance du coup, enfin ils l'avaient hein, mais le gynécologue l'avait pas lu, les sages-femmes oui, que je voulais pas de justement de péridurale. Ils m'ont dit ah vous êtes préparés et tout, du coup j'ai dit oui. Ils m'ont dit ah bah ça tombe bien, ça les a rassurés parce que je pense Ouais, tu que c'est vrai que m'étonnes. ça peut paniquer d'autres personnes que ça angoisse. C'était pas mon cas, donc tant mieux. Et donc, à 16 heures, deuxième prise de sang, ils reprennent l'ouverture du col, et là, j'étais à 6, je crois. Donc voilà, 10 heures, 10, 11 heures, j'étais à 2, et je suis passée à 6 à 16 heures, voilà. J'ai dit, oh, belle progression. Et je me suis souvenu que les premiers étaient les plus longs, donc je me suis dit, bon, ça devrait pas tarder, alors. Et donc voilà, donc là ils ont dit ah bah je m'y attendais pas, et ils me disent ah bah là on part en salle d'accouchement. Ah d'accord, bon bah allons-y, donc on prend toutes nos affaires. J'avais mon sac moi avec toutes mes affaires, tout ce qu'on avait préparé. Au final je crois que je n'ai rien utilisé de ce qu'on avait préparé en termes d'objets. On avait pris plein de trucs, de la musique, etc. Et je pense que j'étais tellement focus sur ma respiration et peut-être un peu de visualisation, mais du coup le sac est resté dans un coin. J'avais de l'eau, beaucoup d'eau, toujours. Bah, c'est très bien. Voilà. Ouais, au final, c'était bien. J'ai totalement occulté la salle qui était quand même, avec le recul, relativement moche. C'était vraiment une salle très standard, très hospitalière, voire un peu décrépite. Ouais. Mais sur le moment, je l'ai analysé plus tard. Euh, quand- Mais sur le moment, je ne la voyais même pas. Donc voilà. Donc il y a même Donatien à un moment qui a pris une photo de moi, je pense, à peu près à cette heure-là. Il était 16 heures et des brouettes. C'est rigolo parce qu'on a cette photo de moi, un peu la tête déconfite, de gérer mes contractions. Et en fait, on se souvient de l'heure parce qu'il y a une énorme horloge au-dessus de ma tête. Donc Ok. c'est là qu'on a le timing un petit peu au niveau de l'accouchement. Donc voilà. On arrive en salle d'accouchement, on se prépare. Alors j'étais branchée à rien. On me laissait faire un peu ce que je voulais. Donc j'étais plutôt toujours comme au départ, très suspendue à chaque fois, c'est-à-dire que
Même quand on se baladait dans l'hôpital, je me suspendais aux épaules de Donatien et j'étais un peu les fesses vers le bas, en semi-assise, et à chaque fois je respirais dans cette position-là. Et il y a juste de temps en temps que j'avais des contractions qui étaient vraiment ciblées vers les fesses, le sacrum, et celle-là elle était très douloureuse. Et là, je demandais à Donatien d'appuyer très 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 fort au niveau de mon sacrum, l'arrière de mon bassin pour le maintenir. Ça me faisait du bien. Donc voilà, je pense qu'on a continué ça. Et d'un seul coup, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, donc à la selle. Et je dis ça à la... on était tout seul. Hein, il y avait, j'ai dû appeler pour qu'on vienne. J'ai dit ça je suppose que c'était peut-être c'était pas la sage-femme, ça devait être une aide-soignante au final qui gère les accouchements aussi. Et elle m'a dit bah je demande à la sage-femme avant et voilà. Et donc elle arrive, elle dit bah en fait je peux pas te laisser y aller tant que je suis pas sûre que ça peut être un signe d'accouchement imminent. Donc j'ai pas envie de t'accoucher dans les toilettes. Donc je Toujours. m'allonge, etc. Ouais. Donc je m'allonge, enfin entre deux contractions, j'essaie de m'allonger parce que c'est une position vraiment que je pouvais pas supporter. La position allongée était totalement impossible pour moi. Donc entre deux contractions, donc je pense qu'elles étaient très rapprochées, je saute sur la table, je lui dis j'y sais maintenant. Elle regarde et en effet j'étais à 8, à 8 je pense, ouais. 8, donc je sais pas, il devait être 17h peut-être, 17h, 17h30. Et, euh, et donc elle dit bah en fait non, c'est pas que t'as envie d'aller aux toilettes, c'est que le bébé arrive. Donc j'étais là en me disant bon c'est parti. Et donc je ressaute de la table en me disant je veux surtout pas être allongée, c'était horrible. Et donc là, je me remets un peu en suspension en utilisant le lit. Là, je voulais être toute seule. J'avoue que Donatien m'a pas, je lui demandais pas trop de son aide à ce moment-là. J'étais vraiment, je m'étais dit que je n'ai pas été dans ma bulle à un moment donné, mais je pense qu'à ce moment-là, vraiment, quand même, j'étais dans ma bulle. J'étais en mode automatique. Et je sentais qu'il y a des choses qui allaient couler au niveau de moi. Du coup, j'ai viré ma culotte. J'étais en robe encore, j'avais pris ma robe. Et il y avait une alaise sur le lit que j'ai foutu en dessous de moi. Et en effet, il y a pas mal de sang qui est tombé. Bon, avec le recul, on m'a dit que c'était dû à ma dingue. Hein. Donc, vous attendez pas à saigner beaucoup, forcément, lors de votre accouchement. Moi, c'était le cas, mais comme je savais pas, je trouvais ça normal. Donc la poche des os pour moi était pas rompue, peut-être fissurée, parce que je l'ai senti beaucoup plus tard. Voilà, donc il y a du coup une bonne partie qui s'est. Est-ce que le col s'est dilaté au maximum et du coup ça a coulé? Je ne sais pas. Toujours est-il que à partir de ce moment-là, ça s'est enchaîné très vite. Elle m'a demandé dans quelle position je voulais mettre et c'est vrai que la position celle-ci j'avais du mal à la tenir. Du coup je me suis mise j'ai dit à quatre pattes et je suis prête à me mettre à quatre pattes par terre. Elle dit non, je vais baisser le lit, tu vas te mettre à quatre pattes sur le lit quand même. C'est vrai que tu vois, l'instinct animal était bien revenu. Donc, je me suis mise à quatre pattes sur le lit et donc j'ai commencé à faire mes contractions. Enfin, gérer mes contractions très rapprochées. Ils m'ont mis le monito. J'avais demandé à avoir le monito sans fil pour être un petit peu plus mobile et tranquille. Donc là, ils me l'ont mis et donc ils m'ont attaché comme ils ont pu parce que faut dire ce qui est, c'est que ça se déconnecte quand même pas mal. J'ai essayé moi de pas m'en soucier et elles étaient plusieurs. Il y avait une sage-femme et deux aides-soignantes qui essayaient de maintenir les capteurs pour voir au niveau du bébé. Moi, j'étais là en mode, bon, ça sert à rien ce truc, mais bon, j'avais pas trop le choix, donc je me suis laissée faire. Et au final, quand même, le cœur du bébé était baissé quand même pas mal, donc ça a mis un petit peu en stress la sage-femme qui disait bon bah là faut y aller, mets-toi plutôt sur le côté et essaye de pousser sur le côté. Donc et là elle me demandait de pousser glotte fermée, pas en soufflant, en expirant tranquillement parce qu'elle m'a dit là faut que ça s'accélère parce que ça baisse vraiment beaucoup au niveau du cœur du bébé, faut que ça aille vite. Moi dans ma tête j'étais pas stressée comme ça parce que j'étais dans ma tête je me disais bah normalement oui à ce moment-là potentiellement le cœur baisse parce que je l'avais appris. Donc pas de stress, je voyais pas le monito, elle avait éteint le son, je savais pas combien c'était.
De toute manière, je pense que j'aurais pas pu loger si c'était grave ou pas. Et j'ai dit, de toute façon, je dois faire mon truc. Et elle m'a demandé glotte fermée. J'ai fait, bon, bah, je fais ce qu'elle me dit. De toute façon, si elle doit sortir rapidement, on y va. Et j'ai fait une petite prière pour mon périnée au passage. Et, euh, et voilà. Donc voilà. Donc j'étais sur le côté. Donc j'ai demandé de l'aide à Donatien parce que je trouvais que j'avais pas de force sur le côté. Donc je me suis mise sur le côté et j'avais le bras tendu au-dessus où je pouvais pousser dans. Alors là, je pense qu'en haut c'était une des sages, des comment on appelle ça, des aides-soignantes du coup, pas la sage-femme. La sage-femme elle regardait en bas et Donatien qui tenait mon genou et je poussais en même temps avec mon bras tendu et mon genou vers Donatien pour me donner de la force. Donc deux, trois, quatre contractions, ça avance comme ça. Toujours pas. Et là, elle me dit, je demande plusieurs fois, deux reprises peut-être si je peux me mettre à quatre pattes. Et elle m'a dit, bah c'est comme tu veux. Et moi, j'étais dans mon truc et je crois qu'il me fallait un oui et pas un c'est comme tu veux. Et en fait, j'avais pas entendu une autorisation, je pense, je sais pas pourquoi. J'ai fait un blocage là-dessus et j'ai demandé plusieurs fois entre les contractions, je demandais est-ce que je peux me mettre assise et elle me dit bah comme tu veux. Et donc au bout d'une fois, deux fois et la troisième fois, elle a dit non mais oui si tu veux te mettre à ta patte, vas-y. Et parce qu'elle m'avait dit que si là elle me laissait encore deux trois poussées et c'est sinon elle appelait l'interne. Donc bon, je savais ce que ça voulait dire. Et au moment où je me suis mise à quatre pattes, j'ai vu l'interne rentrer dans la salle d'accouchement. Et elle, je lui ai dit, elle, elle me touchera pas. Et on est mise à quatre pattes et une ou, allez, maximum deux poussées. J'ai senti la poche des os se rompre parce que du coup, elle était toujours pas totalement rompue. Ça fait splash. Peut-être une première contraction avec la poche des os qui se rompt et une deuxième où vraiment la tête est passée. Donc une fois que la tête est passée, elle m'a dit je préfère que tu te remettes sur le côté. Donc je me suis remise sur le côté. De toute façon le plus dur était passé, j'ai envie de te dire. Alors je pense que j'ai bien hurlé à ce moment-là. Je l'ai pas précisé, mais ça venait de loin. J'avais besoin de force quoi, mais pas tellement par douleur, mais plus par ouais besoin de force quoi. Et donc après on se met sur le côté et au final bah j'ai comme j'avais demandé à pouvoir récupérer donc bah Zélie j'étais sur le côté et je l'ai elle dit bah tu peux l'attraper. Du coup elle a passé les épaules et on l'a récupérée avec Donatien et on l'a mise vers nous et donc ça c'était vraiment un chouette moment. On a bien profité de ça. euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah c'est très flou. J'ai vu l'interne remballer ses instruments, donc j'étais très contente de ça. Et parce que avec le recul, je me suis dit, mais au final, j'avais pas de péridurale. Elle m'aurait mis les instruments à vif. Je suis pas sûre que ça serait bien passé. Ouais, tu C'est un m'étonnes. peu compliqué parce que je suis pas sûre qu'il se soit posé la question. Ouais. Et donc voilà. Donc j'étais très contente de ça. Et puis là, on est vraiment rentré dans notre bulle. Ils nous ont pas Ils nous ont laissé, je pense, en fait, hein. Ils nous ont vraiment laissé. J'ai passé notre moment à trois. Tout le monde m'a félicité. Les aides-soignantes étaient trop gentilles. J'avais vraiment une équipe de supporters, supportrices sur toute la fin de l'accouchement. Elles disaient, ah, tu peux y arriver, etc. Enfin, vraiment trop gentilles. Et donc, elles étaient trop fières de moi que j'ai pu accoucher comme ça sans aide extérieure. Pas trop, en tout cas. Et donc elles nous ont laissé. Bah, le cordon a été coupé, je pense. Et puis voilà. Euh, Ah non, non, non. Et moi j'étais pleine de sang. Donc Zélie a fini sur Donatien sur une chaise à côté où où elle l'a tété parce C'était que quoi? lui et ben elle a tété Donatien. Le Voilà, sein, rien eu le hein, mais bras, le quoi? non, Le le doigt? sein, le téton. Le Elle l'a sein, trouvé d'accord. direct. Il était torse nu. Ah oui, parce qu'il devait faire du pot à pot. Ouais. Donc, ils lui ont enlevé votre t-shirt et lui, elle l'a trouvé direct. Et donc, il disait, ah, mais je dois faire quoi et tout. Bah, et elles étaient là. Bah, si elle dit rien, laissez-la. Ça a dû lui faire bizarre. Et donc,
Mais oui, non, mais c'était trop drôle au final. C'était un peu, ça n'avait pas de sens, mais en tout cas, bon, tout le monde était, était content, visiblement. Et donc pendant ce temps-là, ils m'ont nettoyé entièrement. Et après, j'ai récupéré. Là, la pute était réellement, quoi. Et donc là, on a eu notre moment à trois, en effet, pendant, je saurais même pas dire au niveau du temps. Donc j'ai accouché au final à 17h40, 18h45. Mhm. Et, euh, et donc on a eu environ 2 heures pour nous, je pense. Et on est retourné. Après, ils ont été faire des soins avec Donatien. Or, je sais plus exactement ce qu'ils ont fait, peut-être les yeux, etc. Mais pas, elle a pas été lavée en tout cas, ça c'est sûr. Et puis on a pu retourner en chambre tranquillement. Voilà, donc il était tard. On avait fait une nuit blanche la veille, enfin quasiment, enfin moi oui et Donatien quasiment. Et donc elle est allée dans son petit berceau, puis on s'est écroulé comme, enfin on s'est douché, voilà, et on s'est écroulé. Je pense que devait être 21h30, quelque chose comme ça. Et voilà, ça s'est terminé un petit peu comme ça. Euh, ouais, voilà. Bah, super. Bel accouchement. Au niveau de la sortie du placenta, t'en as pas parlé? Ah oui, et ben ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que elle est venue contre moi, Zélie, et je pense que l'interne qui devait se sentir bien utile est venu voir quand même, et en fait elle a légèrement touché le cordon pour voir ce que ça donnait, et en fait le placenta est expulsé tout de suite. Ok. Donc ça n'a pas été une question trop embêtante. J'ai demandé quand même tout de suite après si mon périnée ça allait. Et j'avais qu'une petite éraillure, donc ça, c'était bien. Éraillure d'ailleurs où je suis sûre que c'est au moment où la sage-femme, quand le bébé sortait pas, a passé son doigt pour essayer de la faire sortir. Et j'ai senti que ça me faisait mal à ce moment-là, alors que l'accouchement lui-même ne me faisait pas mal. Ouais. Et je suis sûre que c'est à ce moment-là que ça s'est légèrement éraillé, quoi. C'était pas, c'était au niveau des lèvres. Et je suis sûre, c'est vraiment quand elle a fait hop pour essayer de passer la tête. Et ouais, je me souviens de cette petite douleur-là. Et c'était au même endroit après quand je me lavais. Bon, c'était un moindre mal en vrai, mais voilà. Et, euh, et quoi d'autre? Après, ils ont vérifié quand même que je faisais pas d'hémorragie avec la dingue en appuyant un petit peu sur mon ventre pour vérifier que le sang sortait pas du coup. Et bon, il y avait pas de problème a priori, c'était ok parce que ma deuxième prise de sang était revenue entre deux, mes plaquettes étaient remontées, donc je pense que je coagulais mieux aussi. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai bien apprécié. Enfin, j'ai pris quand même la perfusion d'ocytocine à la fin Hmm. en me disant bon, on peut éviter l'hémorragie. Ouais, si on peut éviter une hémorragie, ça peut être pas mal. Vu que t'étais déjà à risque. Ouais, donc Ouais. voilà. Ouais, bah, de toute façon, je crois que j'avais pas trop le choix de l'accepter. Il m'avait dit que de toute façon, c'était pas très dosé, etc. Que voilà. Oui. Mais là, ouais, j'ai pas tergiversé, quoi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. T'as pas trop parlé de la douleur. Est-ce que t'as eu mal pendant les contractions, pendant l'expulsion? Ben, alors le cercle de feu, je ne l'ai pas eu. Ouais. Ça, c'est sûr. Pendant les contractions, bah, on va pas dire que c'est agréable, mais c'est un peu étrange. C'est une sorte de douleur, mais comme une douleur physiologique. C'est-à-dire, c'est une douleur naturelle. Enfin, c'est très bizarre. C'est pas comme quand on se fait mal, etc. Je pense que les hormones jouent vachement dans le sens où, oui, ça fait pas du bien. Et d'un sens, je sais pas, comme le cerveau le normalise, je pense que je les ai pas subis, entre guillemets. À part vraiment celle qui partait dans le dos, là, c'était vraiment, vraiment douloureux. Et du coup, quand Donatien appuyait sur mon sacrum, ça allait mieux et ça, on était rodés. Au bout d'un moment, on avait des mots de code, quoi. Je disais, mets-toi devant, mets-toi derrière. Il savait en fonction ce qu'il devait faire. Ouais. Voilà. Mais Et au du niveau coup, de la fin, vas-y, vas-y, finis. je dirais que, bah, il y a un moment, j'ai quand même bien crié. Donc, je suppose que oui, j'avais mal, mais est-ce que c'était pas non plus pour, j'ai l'impression que c'était, oui, de la douleur, mais c'était aussi une façon je sais pas, de retrouver du courage, ou je ne sais pas, enfin, c'est vraiment un cri de, je vais y arriver, quoi. Et
et du coup, oui, au moment où la tête passe, on sent quand même, hein, faut dire que oui. Après, j'étais impressionnée quand même la vitesse à laquelle on oublie, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, je disais à Ado, oh, bah, s'il fallait que je recommence, bah, j'y vais, hein. Il m'a dit, mais t'es malade. Je dis, bah, oui, en vrai, ça s'est bien passé. Enfin, c'était pas j'ai pas vécu ça comme une épreuve vraiment, insurmontable au niveau de la douleur, en tout cas. Mm. Bah, c'est Mais chouette dû au parce fait que je pouvais que, prendre les positions que je voulais. Je pense que oui. clairement, les fois où on me mettait allongée pour me faire les examens, ça peut devenir en fait un supplice. Ah bah oui. Mais bon, ils ont bien respecté ça. Souvent, ils essayaient de faire ça entre deux contractions. Donc, au pire, je subissais une contraction allongée sur le dos. C'était tenable, quoi. Et voilà. Bah, c'est chouette d'avoir un témoignage, tu vois, d'un premier accouchement, du coup, où tu dis que, bah, ouais, c'était douloureux, mais bon, ça va, quoi. Ben Bah, ouais, comme quoi c'est possible. tu t'attendais à ce que ce soit plus douloureux ou pas spécialement? Hmm. Je sais pas si je m'attendais à quelque chose. Ok. C'est, en fait, je crois que comme c'est un truc un peu qu'on peut presque pas imaginer, en fait, j'ai peut-être essayé, mais Hmm. derrière, Ok. je me rappelle pas. En fait, je crois que j'ai préféré pas me faire de préconçu. C'est comme comme l'idée au début d'avoir l'accouchement physiologique. Alors, ça m'a stressé pendant longtemps. Et puis à la fin, j'étais là, bon bah si ça doit être médicalisé pour X raisons, parce que bah j'arrivais proche de mon terme, donc je me suis dit, on parlait de déclenchement quand même sur la fin. Bah c'est tout, ça sera comme ça. Donc j'étais dans une phase aussi où j'étais prête à accueillir n'importe quoi presque. Ouais. C'était dans l'accueil de Pas ce qui allait se faire de tout passer. ce que je peux pas. Mais je gardais une maîtrise, mais on va dire que ouais, j'avais aucun jugement et aucun préconçu trop fort. Je m'attendais à tout et à rien en même temps en fait. C'est ça. Hmm. Et je Bah, pense que c'est chouette. psychologiquement aussi, c'est pas mal parce que quand tu dis, ah, ça va aller vite ou ça va aller lentement ou nanan, bah, c'est là que tu te mets des barrières et que ça se passe pas comme tu veux. Et là, Ouais. bon, j'ai un idéal, bien sûr, mais j'étais prête à ce que ça se passe pas comme dans mon idéal. Et ça, Hmm. je trouve que ça aide vachement, en fait. Oui, je suis d'accord. Ça laisse de l'ouverture et du coup, souvent, c'est plus fluide. C'est ça. Comment tu ressors de cet accouchement? Quel sentiment t'en gardes? Euh, Bah, j'étais heureuse et fière surtout, très très fière d'avoir géré ça, qu'on ait géré ça à trois. Bon, je vais pas avoir qu'il ait beaucoup de donations tout le long, mais il m'a soutenu vraiment tout le long, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et ouais, fière de nous, fière que ça se soit bien passé, reconnaissante vis-à-vis des équipes qui étaient vraiment très ouvertes, même si bon, avec le recul, la sage-femme que j'ai eue était pas non plus hyper formée en accouchement physiologique, mais elle m'a pas spécialement guidée, mais elle m'a pas empêché quoi que ce soit. Donc, elle m'a laissé faire et ça, c'est déjà un grand point, quoi. Et on a pu gérer tranquillement. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça, fierté et ouais, assez reconnaissante aussi. Hmm, super. Un dernier message pour les mamans qui écouteront ton épisode? Eh bien, faites-vous confiance. Je pense qu'il y a de ça. C'est vraiment, ne vous posez pas la question de ce qui est faisable ou pas. Écoutez-vous et faites, parce que je pense que c'est la meilleure personne qui peut vous aider, parfois, c'est c'est soi-même. Hmm, Donc on s'écoute et on fait ce qu'on a envie et on se pose pas la question des conventions, etc. Il y a bien un moment dans la vie où on se prête pas attention de comment on va rendre une salle d'accouchement. C'est là, donc on fait ce qui semble bien et comment on le sent et voilà. Donc faites-vous confiance, je pense que c'est ça. ok. Bah, merci pour ce message plein de sagesse. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation, avec ta petite Zélie et plein de bonheur. Elle arrive à ce moment-là. Salut Zélie! Coucou. Merci Marine.
Merci Marie-Laure.